Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore en ces moments pour nous approcher du Dieu merveilleux, du Dieu parfait, du Dieu excellent. Et nous voulons en ce temps, partout où nous suivez, partout où nous venons là où vous êtes, nous approcher encore, aller dans les profondeurs, comme Jésus avait dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Nous voulons nous approcher de Dieu, aller dans les profondeurs encore, de sa présence de gloire. Et nous voulons chanter que notre Dieu mérite la gloire, qu'il mérite l'honneur. Parce que sur terre, dans les cieux, ici-bas, il n'y a pas d'égal à Jésus. Il n'y a pas d'égal à Jésus. Il mérite la gloire. Est-ce qu'on peut s'accorder ensemble de cœur pour le dire, pour le chanter, pour le proclamer et dire que notre Dieu mérite la gloire? Avec ce cantique qui est si simple, mais qui explique tout ce qu'il faut. Jésus, Yahweh, il mérite la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites 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 la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, en ces instants, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, oui, tu mérites, mon Dieu, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, toi seul es digne, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Alléluia. Yahweh, Yahweh, tu mérites, Seigneur, l'honneur, la gloire, la puissance. Parce que tu es excellent et parfait et merveilleux. Obonina le kumu, demoni soutien le kolayo, Jésus. Là où nous sommes, nous voulons le dire encore, nous voulons prier ensemble et lever nos voix pour dire que Yéné Abonina le kumu. Est-ce qu'on peut élever les voix là où nous sommes et le dire à Jésus qu'Abonina le kumu, parce qu'il est incomparable. Yobongina le kumu, Yahweh, Yahweh, Obongina le kumu, Yahweh, Yahweh, Obongina le kumu, Yahweh, 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 Obongina le kumu, Yahweh, Yahweh, Obongina milolo, Obongina masanjolier, Obongina le kumu, Yahweh, Yahweh.
nyonso Yahweh nalingi natatola yango Yahweh obongi na lokumu Yahweh Yahweh tu mérites la gloire tu mérites la gloire Yahweh 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 tu mérites la gloire Yahweh Yahweh tu mérites la gloire tu mérites la gloire Yahweh 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 tu mérites mon roi tu mérites la gloire Yahweh oh tu es élevé tu es le Dieu très haut tu es élevé Jésus tu es le Dieu très haut tu es élevé My Lord tu es le Dieu tu es élevé tu es le Dieu très haut le Dieu très haut tu es élevé le Dieu très haut le Dieu très haut tu es élevé tu es le Dieu très haut le Dieu très haut tu es élevé oh le Dieu très haut le Dieu très haut oh Jéhovah Jéhovah chantons-le ensemble Jéhovah chantons de tout cœur le Dieu très haut tu es élevé oui le Dieu très haut le Dieu très haut Jéhovah Jéhovah le Dieu très haut oui Jéhovah Jéhovah le Dieu très élevons Jéhovah élevons Jéhovah le Dieu avec nos voix élevons le roi de gloire ajoutons même des acclamations le Dieu très il est vivant le Dieu très haut alléluia élevé le Dieu très haut commence à le dire en prière commence à le dire en prière qu'il est élevé disons-le en prière que le roi des rois est élevé alléluia Jésus est élevé au-dessus de toute chose de tout problème de toute situation bien-aimés élevons Jésus au-dessus du corona élevons Jésus au-dessus des pandémies au-dessus des virus de toutes choses parce qu'il est élevé nous le croyons en ces instants que nous avons un Dieu qui est élevé Jéhovah le Créateur suprême bien-aimés faisons un temps où Dieu lève Jésus où Jésus sera élevé encore élevons le roi des rois élevons le roi de gloire élevons le roi de gloire quand les saints élèvent Jésus quand les saints élèvent Jésus il se passe quelque chose dans la maison où nous nous trouvons en tout lieu il est vivant il est véritable oh oui tournons encore nos cœurs vers le Seigneur de gloire l'église est corps l'église c'est le corps du Christ élevons Jésus qui est la tête de l'église en cet instant de calvaire où le monde est dans la perdition où le monde ne comprend plus rien que l'église élève le corps que l'église élève Jésus Alabashata il est Dieu il est Dieu il est Dieu Jésus élevons Jéhovah élevé
le Dieu très haut, au-dessus de la maladie, de la mort, Yahweh. Oh, il est le Dieu très haut, au-dessus de tes problèmes, au-dessus des maladies. En ce moment, si quelqu'un est malade, élève simplement Jésus au-dessus de la maladie, parce qu'il est plus grand que tout. Est-ce qu'on peut élever Jésus au-dessus de nos problèmes? Là où il y a une situation qui perturbe, quand on élève Jésus, le fondement des fondements arrange toutes choses. Dieu très haut, nous t'élevons au-dessus des situations, Yahweh, au-dessus des principautés, Shiloh, au-dessus des petits dieux de ce monde, Yahweh. My Lord, my God, oui, tu es élevé, le Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Nous croyons ce que nous chantons, nous croyons, nos cœurs sont pleins de toi parce que tu es élevé. Sois élevé partout dans le monde. Sois élevé partout dans le monde. Seigneur, en ces moments, environne tous les domiciles, environne toutes les maisons, Père de gloire, environne tous les lieux. Holy Father, tu es Dieu. Tu es Dieu. Les voix s'élèvent parce que tu es Dieu. Les voix s'élèvent parce que tu es Dieu. Prions tous ensemble. Les voix s'élèvent parce que tu es Dieu. Les voix s'élèvent parce que tu es Dieu. Halamashata, Ramazate, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu n'as aucun nombre de variations. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Jésus. Halamashata. Nous t'aimons de tout cœur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. C'est toi que nous avons. Bien-aimés, encore une fois, shalom chez vous à la maison. Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour le temps qu'il nous accorde. Combien c'est pour nous encore une joie, un sujet de joie qui déborde encore au-dedans de nos cœurs de pouvoir se réunir ensemble. Si on peut avoir quelques temps dans la prière et de recommander ces tendres et précieux moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce par-dessus tout. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est en ton nom, Jésus, Seigneur, que nous venons inscrire ces moments d'édification. Et nous prions que tu touches le cœur de quelqu'un, que tu touches encore une vie et que tu transformes encore une vie pendant ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où nous sommes à la maison, pour tous nos internautes et également pour vous tous qui nous suivez de l'autre côté, nous vous disons merci pour le temps que vous allez accorder par rapport à cet enseignement, que nous allons faire un peu une compilation par rapport à ce que nous avons eu à enseigner pendant tous ces temps passés à la télé et également à la radio, afin que nous puissions avoir un tout qui pourra nous permettre d'être suffisamment édifiés et pour la suite des temps. Le thème de ce que nous allons développer, comme nous l'avons annoncé, c'est le temps et la maturité. Le temps et la maturité, plus précisément en parlant de la maturité de l'Église. Combien cette parabole qui est riche en révélations entre le blé et l'ivraie, le Seigneur ne cesse de nous interpeller qu'il a d'abord venu, il est venu d'abord pour s'aimer le blé, et pendant qu'il faisait soir, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais lorsque les anges ont demandé, ont posé la question au Seigneur, mais est-ce que n'avons-nous pas s'aimé le blé? Mais on sent qu'il y a l'ivraie qui pousse également sur ces champs. C'est alors que le Seigneur va dire, laissez l'un et l'autre croître ensemble. Cela sous-entend également que lorsque le mal grandit dans ce monde, lorsque le mal se développe, il y a également un bon côté qui est en train de se développer. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans le livre d'Apocalypse 22 que celui qui continue à faire du bien, continue à faire du bien, et que celui qui continue à faire du mal, continue à faire du mal, car le temps a été déjà choisi. Alors que le mal ne fait que
avancer, le mal ne fait que gagner encore de terrain. Mais elle n'est pas oubliée. Il y a aussi de l'autre côté le blé qui ne fait que grandir. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous inviterai à ouvrir nos Bibles ensemble dans le livre de Hébreux chapitre 1. Je vais lire le premier verset et le deuxième verset. Combien c'est capital pour nous de saisir le temps. Parce qu'il y a des signes, si nous ne comprenons pas cela par rapport au temps, il sera difficile également, si Dieu a donné par sa grâce, que son serviteur puisse interpréter le 7 vaches trouvées en Israël, pour qu'il dise que si c'était des 7 vaches qui avaient une bonne santé, c'était des temps d'abondance, et 7 vaches qui avaient une très mauvaise santé, qui étaient maigres, c'était par contre le temps de la famine. Ce n'était pas en vain. Imaginez si ce songe-là a été donné quand Joseph était encore dans sa famille en Canaan, ça aurait sûrement avoir une autre interprétation. Mais si ces songes-là a été donné pendant que Joseph était en Égypte, il y avait une interprétation. C'est par là que nous allons saisir votre attention et pour vous dire simplement qu'il y a un temps pour toutes choses. Tout message que Dieu donne, le message et son interprétation se trouvent également dans les temps. Raison pour laquelle nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 1, le premier verset et le deuxième verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. La Bible est claire par rapport à ces temps. Ces temps, c'est le temps où Dieu donne son message. C'est le temps où Dieu ne donne pas simplement le message, mais il détermine également qui est le messager. Après avoir autrefois, dans le temps passé, mais Dieu, dans ces temps derniers, nous a parlé par les fils. Qu'est-ce que cela veut dire encore par rapport à un langage biblique? Cela veut dire simplement que si Dieu parle par les fils, le temps qui est annoncé dans le verset 1, c'est un temps qui a précédé les temps derniers. Le temps qui est annoncé dans le verset 2, c'est le temps qui a précédé ce qui était passé. Autrefois et de plusieurs manières. Dieu n'a pas parlé une seule fois, mais il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et parmi ces reprises et ces manières, Dieu est en train de nous dire que cela était possible parce qu'il a parlé au Père par les prophètes. Quel était donc ces temps-là pour pouvoir nous aider à inscrire les temps derniers qui s'annoncent? Nous allons prendre également Jérémie chapitre 35, afin de nous donner une belle illustration par rapport à ces temps-là, qui est le temps qui a précédé les temps derniers. Je lirai Jérémie chapitre 35, le 15e verset. La Bible nous dit ceci: je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. La Bible est claire. Après avoir parlé autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, cela sous-entend que Dieu a envoyé. Cela ne peut être illustré que de la manière dont Dieu a envoyé ses prophètes. Mais il les a envoyés quand? Lorsque Dieu a commencé et est entré dans les temps pour créer le monde, Dieu nous a donné que 2 temps. Il eut un matin et il eut un soir. C'est le temps que Dieu a inscrit dans la création. Mais si les temps derniers doit être compris par rapport au verset qui précède le verset 2, le verset 1, ces temps-là, Jérémie nous dit: je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin. C'est pendant le matin que Dieu a visité Israël. C'est pendant le matin que Dieu a envoyé ses prophètes. Il les a envoyés avec un message clair. Il les a envoyés avec un message afin de ramener le peuple dans l'obéissance en sa parole. Mais Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu. Israël a fait sourd d'oreille.
Israël s'est lancé dans des cultes de dieux étrangers. Israël a adoré Baal, Israël a adoré Astarté. Israël, oh, voici maintenant, ce n'est plus le temps où Dieu a parlé à Israël, mais le temps dernier que Dieu nous parle, c'est le temps où il nous parle par le Fils. Lisons également encore Jérémie chapitre 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore par rapport à ces textes? Et Jérémie chapitre 44, verset 4, la Bible nous dit ceci: je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès les matins pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Le Seigneur a insisté. Ce que j'aime avec notre Dieu, il ne nous appelle pas une fois. Dans la vie chrétienne, nous pouvons avoir 3 types d'appels. Cela peut être l'appel possible, l'appel général, l'appel à la repentance. Cela peut être aussi possible par l'appel qu'on appelle l'appel spécial, qui peut être servir Dieu dans un département à l'église. Cela peut être encore 3e fois ajouté, l'appel particulier, c'est ça l'appel au ministère. Mais chacun de nous ne dira jamais que Dieu ne l'a jamais appelé, parce que l'Éternel continue encore à parler. Même lorsque vous êtes en train de me suivre, le Seigneur est en train de vous parler. Il vous parle comme un père. Il ne vous parle pas comme un tyran. Il est là rempli de douceur, rempli d'amour. Combien il mérite encore que vous puissiez l'écouter. Raison pour laquelle la Bible insiste aujourd'hui, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement a été le trait caractéristique du peuple d'Israël qui n'a pas voulu écouter. Ce peuple au cou raide, comme la Bible le décrit. Mais ce peuple n'a pas écouté. Mais nous qui sommes au temps dernier, il n'y aura plus d'autre temps. C'est le temps dernier que Dieu nous accorde. Bien-aimés, je vous en prie, écoutez ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est très très important. Et comment ces temps s'est décrit encore à l'époque de Jésus-Christ? Je vais vous inviter encore à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 17. Il y a un verset très très important pour que nous puissions comprendre ces choses. Nous allons lire encore ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, leur toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. J'aime bien la parole de Dieu. Ils ne virent que Jésus seul. Ils étaient sur la montagne. Cette montagne a pu réunir encore beaucoup de gens. Cette montagne, c'était une montagne qui a dévoilé un mystère. Un mystère qui ne peut être déchiffré que lorsque nous nous appuyons également dans le livre de Hébreux chapitre 1. Autrefois, à plusieurs reprises, il a envoyé. Et lorsque nous essayons de passer ces textes, ces récits de la montagne de la transfiguration, verset après verset, nous comprenons que Pierre a voulu intervenir en essayant d'ériger les tentes pour Moïse, pour Élie et pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur va lui dire, il ne va même pas répondre. Mais c'est alors qu'une nuée va couvrir et une voix va parler. Une voix là qui va parler ne va pas parler pour Jésus. Cette voix là ne parlera pas pour Moïse. Cette voix là ne parlera pas pour Élie. Mais cette voix là va parler pour donner une réponse. Afin de dire à Pierre, ne confonds pas les temps. Lorsque tu as vu Moïse, tu as vu également Élie. C'est ce qui s'est passé en Hébreux chapitre 1:1. Autrefois, à plusieurs reprises,
il a parlé par les prophètes. Raison pour laquelle les prophètes étaient là sur la montagne. Moïse était là sur la montagne. Élie était là sur la montagne. Mais le Seigneur, lorsque cette voix a parlé à Pierre, après cette voix, la nuée va couvrir la montagne. Pierre aura peur parce que c'est un homme. Ce qu'il avait vu, ce n'était pas permis à un homme. Et cette peur-là va leur amener à un moment où ils vont essayer de se cacher devant cette gloire. Mais la Bible est claire. Après avoir levé les yeux, Jésus est resté seul. Enfin de dire à Pierre, ce n'est plus le temps d'ériger une tente. Ce n'est plus le temps de bâtir les tentes. Mais c'est le temps où le véritable Emmanuel, lorsque Dieu a parlé à Israël que j'aimerais être Emmanuel, le Dieu parmi nous, rester avec vous. C'est parce qu'il avait tellement compassion de ses peuples qu'il voulait tellement rester avec son peuple. Mais le temps est venu où il n'y aura plus de temple, où il n'y aura plus de tabernacle. Bien-aimé, je t'en prie, le temps est venu où peut-être votre église est fermée, où votre temple est fermé, pour mieux le dire, l'illustrer, où je ne sais pas, le lieu de votre culte est fermé. Mais il y a quelqu'un qui ne sera jamais arrêté. Et lorsque même je vous prêche, on ne peut jamais interrompre le Fils de l'homme. Il est celui qui a quitté le ciel. Et c'est son temps-là, c'est le temps dernier. Et Dieu a dit à Pierre, Dieu a dit à Jean, Dieu a dit à tout ce monde, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc vous avez eu déjà le temps d'écouter Moïse. Il y a eu un temps où il fallait écouter Élie. Mais ce temps-là, Dieu est en train de nous dire sur la montagne de la transfiguration, pouf, lorsqu'ils ont élevé les yeux, ils ont vu Jésus rester seul, afin d'indiquer que nous sommes déjà dans le temps dernier. Le temps dernier, c'est le temps où Dieu lui-même, le Père, est en train de dire, il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez rien. Il est la vérité, le chemin et la vie. Si c'est lui-là qui est la vérité, c'est celui-là qui autrefois les Moïse ont parlé, c'est celui-là qui autrefois tous les prophètes en ont fait le sujet de leur recherche, mais cela ne leur a pas été donné parce que les temps, bien-aimé, je t'en prie, les temps donnent un message et les temps donnent aussi une interprétation. Et par rapport à cette œuvre, par rapport à ces mystères de la montagne de la transfiguration, Dieu est en train de nous enseigner que nous sommes déjà dans le temps dernier où Dieu nous parle par les fils. Pourquoi Dieu nous parle par les fils? Parce que sur la montagne de la transfiguration, il dira clairement aux apôtres, écoutez-le. Tu écoutes qui? Tu as passé beaucoup de cultes. Et voici maintenant les cultes ne sont plus là. Mais tu as écouté qui? Lorsque tu as écouté le Seigneur qui a été prêché par ton pasteur, aujourd'hui tu sentiras que tu es béni. Même si cette pandémie est en train de semer la panique, de semer l'incertitude. Mais toi, tu as la paix parce que tu as écouté les fils. En ces temps derniers, ce n'est pas l'unique fléau qui va arriver. Ça, ce n'est qu'un état embryonnaire. Il y a encore beaucoup de signes qui vont s'accomplir et qui seront encore plus grands que ce qui se passe maintenant. Mais je t'en prie, dans les temps derniers, Dieu accorde la grâce. Dieu n'accorde pas la grâce à l'humanité, mais Dieu accorde la grâce à l'Église. Il accorde sa grâce à son épouse. Il accorde sa grâce à celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as, où en es-tu avec le Seigneur? Le temps qu'il t'a aimé, le temps qu'il a donné sa vie sur la croix, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une formule moléculaire qui peut te guérir si ce n'est le nom de Jésus. Si ce n'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos peines et il est monté sur la croix afin de mourir sur la croix, afin que vous et moi nous soyons rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est proche. Nous sommes déjà dans les temps derniers, les temps où il nous parle par les fils. Par les fils, c'est lui-même qui parlera. C'est lui-même
qui va vous convaincre. Il étend encore sa main. Il aimerait te recevoir dans son royaume. Il étend encore sa main. Il aimerait que tu sois appelé enfant de Dieu. C'est alors que j'aimerais t'inviter maintenant à comprendre les manifestations du Fils de Dieu. Il y a un temps où on doit révéler les fils, mais il y a un temps où on va également comprendre les manifestations. Avant ces révélations, la première des choses, nous devons comprendre qui est le Fils de Dieu. Celui qui est le Fils de Dieu, il est également Dieu. Et également par ces révélations, la première des choses que nous avons compris par rapport à cela, c'est ce qui s'est passé avec sa maman dans les noces de Cana. La Bible nous dit clairement que Dieu a déjà parlé de cela dans Genèse chapitre 3, du 14e au 15e verset. La Bible était trop claire que la postérité de la femme, beaucoup de prophètes en ont fait leur sujet de recherche. Quelle était cette femme? Lorsqu'on parle de la postérité de la femme, on aimerait parler simplement de l'humanité de Jésus-Christ. Il devait naître d'une femme. On devait parler de son humanité. Et tout le monde était en train de chercher, mais qui serait encore cette femme? Elle va ressembler en qui? Mais moi, ce que j'aime, dans Luc chapitre 2, verset 19, Marie gardait toutes les choses. Gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait toutes ces choses. Quelles étaient ces choses? Tout ce qui s'est passé tout autour de cet enfant qui est né. Tout ce qui s'est passé tout autour de celui qui devait mourir sur la croix. J'aimerais t'annoncer, il est le même, il est l'alpha et l'oméga. Tel qu'il est entré dans l'humanité, c'est tel qu'il est sorti également dans l'humanité avec son ascension. Il est né comme un agneau. Parce qu'il n'a pas trouvé de place pour lui. Lis bien ton Bible dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. La Bible nous dit clairement qu'on n'a pas trouvé de place. Les places que les gens normaux devaient vivre, là où les humains étaient. Mais lui, il n'avait pas trouvé de place, ni dans les hôtels, mais on a trouvé une place dans une étable, afin de témoigner qu'il était véritablement l'agneau qui devait naître. Et il est le même également qui est né comme un agneau. Et il est le même également qui est mort sur la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jour-là, dans les noces de Cana, il va dire également à ses serviteurs de ces noces, faites tout ce qu'il vous dira, parce que le Fils va parler. Et c'est alors que Jésus va poser une question qui est très capitale à Marie. Femme, à ne pas oublier Genèse chapitre 3, il avait posé il y a une belle illustration, la postérité de la femme. Et au noces de Cana également, il pose une belle question. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu parfois peut commencer par des réponses et les questions viendront après pour nous donner une lumière par rapport à cela. Entre lui, ce n'était rien d'autre que la postérité. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Entre toi et moi, il y a la postérité. Jésus est en train de démontrer à la face du monde, dans l'humanité tout entière, qui était l'agneau qui devait venir, qu'il était l'agneau qui devait naître, qu'il était cette postérité que les prophètes en ont fait le sujet de leur recherche, mais ils n'ont pas pu comprendre. Jésus est le Fils de Dieu. Allons-y encore. Ouvrons nos Bibles encore dans Luc chapitre 4 verset 3. La Bible est claire encore par rapport à ces sujets. Luc chapitre 4 verset 3. La Bible nous dit ceci. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Là également, la Bible est tout à fait claire. Le diable vient toujours pour s'aimer le doute en nous. Mais il a oublié celui auprès de qui il avance. Il s'avance pour également échanger, pour tenter. C'était lui-même, la parole faite chair. Si tu es fils de Dieu,
Nous comprenons que le diable reconnaît aussi quelque part qu'il est le Fils de Dieu. Mais écoutez la réponse de Jésus dans le verset 12. Jésus lui répondit, et dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Christ est encore de dire à l'humanité, même le diable connaît que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Il est venu pour me tenter, mais il n'a pas pu, parce que je suis le Fils de Dieu. Bien-aimé, je t'en prie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. Il y a plusieurs illustrations, plusieurs exemples qui sont donnés. Pierre également dans Matthieu chapitre 16, verset 16, il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père. Je t'en prie, bien-aimé, crois-tu au Seigneur Jésus? Si tu crois en lui, tu crois en lui comme qui? Il est le don que Dieu a donné à l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus est réellement venu nous accorder la vie. Dans ces temps de confinement, ceux qui ont le Christ, ceux qui ont Jésus en eux, sont dans la paix. Mais ceux qui n'ont pas Jésus ne font que repasser leur garde-robe, costume après costume, robe après robe, chaussure après chaussure. Mais ils n'ont plus le temps ni le courage pour porter ces habits. Parce que ce n'est plus. Le temps a changé. L'interprétation est autre. Ils n'ont plus ce temps-là. Je t'en prie, bien-aimé. Tu peux tout gagner dans ce monde. Mais si tu oublies l'objectif de ta vie, tu as tout perdu. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause du Fils de Dieu, c'est celui-là qui la sauvera. Est-ce que c'est en écoutant ces paroles, crois-tu au Seigneur Jésus? J'aimerais que la paix du Seigneur qui surpasse tout soit au-dedans de toi. Qui sait si c'est dans des circonstances pareilles que le temps t'est encore accordé, car demain, on ne sait jamais. Il a dit dans sa parole, mon temps n'est pas encore arrivé, mais votre temps est toujours opportun. C'est encore le temps d'écouter le Seigneur. C'est encore les circonstances qui sont en train de se coller les unes les autres. Là où ceux qui disaient qu'ils étaient des sauveurs du monde, cette situation échappe au contrôle de toutes nos autorités, au contrôle de la politique. Mais je t'en prie, tu as besoin de la paix du Seigneur dans ta vie. La paix du Seigneur qui peut te guérir de cette psychose. La paix du Seigneur qui peut te rendre libre, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est donc encore ce Fils? Même les païens sur la croix l'ont déclaré lorsqu'ils ont vu le tremblement de terre. Il y a ces soldats qui a dit, assurément, cet homme était enfant de Dieu. Cet homme était le Fils de Dieu. Cela nous est témoigné également dans Matthieu chapitre 27, verset 54. Et il y a eu plusieurs exemples, même les esprits méchants, dans Marc chapitre 3, verset 10 et 12. C'est également, lorsque le Fils est révélé, lorsque le Fils est témoigné, maintenant vient le temps. Le deuxième point de notre introduction, nous avons premièrement révélé qui est le Fils. Ce n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous allons maintenant parler de la manifestation du Fils. Comment le Fils s'est-il manifesté? Et c'est là à ne pas oublier. Le temps de la fin, c'est le temps où Dieu nous parle par le Fils. Ce n'est pas le temps du dadisme. Ce n'est pas le temps où Dadi a dit. Mais c'est le temps où la parole de Dieu nous parle encore. C'est le temps où Jésus-Christ nous parle encore. Est-ce que tu aimerais comprendre la richesse de ce salut qu'il a donné son Fils? Car le péché était entré dans le monde, mais il a donné le Fils pour nous amener encore la vie. Et celui qui a le Fils de Dieu a également la vie.
deuxième point de notre introduction, c'est la manifestation du Fils de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu. La première de manifestation, il nous donne une illustration qui est riche, qui est vraiment riche dans sa parole, dans Jean chapitre 1, verset 49 à 51. Nous allons prendre Jean chapitre 1, verset 49 à 51. Je prends rapidement. Nous allons lire. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je n'étais dit que j'étais vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La première de manifestation que Dieu nous enseigne, c'est le Fils de l'homme. Alors que Nathanaël était en train de lever le Rabbi, de lever le Messie, en disant que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais lui n'a pas fait mention de ses appellations, il n'a pas fait mention à tous ses titres, mais il s'est appelé lui-même le Fils de l'homme. C'est une appellation que Jésus-Christ va utiliser personnellement dans la Bible plus de 83 fois dans les évangiles. Partout où on parlait de lui, il disait toujours les fils de l'homme, les fils de l'homme. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il pouvait dire que je suis le maître du sabbat, mais il dit le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc pour dire que au lieu de me présenter devant vous, ou bien au lieu de m'indiquer moi-même que je suis le G, je n'utilise plus le G. Je ne dirai jamais je suis le maître du sabbat. Devant vous, je ne vous dirai jamais je suis le Fils de Dieu. Devant vous, je vous dirai je suis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Cette appellation n'a pas commencé bien sûr par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous indique même qu'il y a eu Daniel et Ézéchiel qui ont également dans leurs livres, dans les écrits de Daniel et d'Ézéchiel, nous voyons également cette appellation de Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que ça signifie donc? Dans la langue hébreu, le Fils de l'homme veut dire Ben Adama. Ben Adam, Ben Adam. Et Ben Adam littéralement signifie fils d'Adam ou fils de l'être humain. Fils d'Adam ou fils de l'être humain. Quand Jésus était en train de s'identifier comme Ben Adam, c'est là la première des notions à comprendre. C'est là Jésus nous enseignait l'humilité. Lui qui n'a pas existé dans le ventre de Marie. Jésus n'a pas existé dans le ventre de Marie. Mais Jésus a existé avant cela. Lorsque vous lisez le livre de Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, la Bible déclare, c'est lui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il est venu dans ce monde parce que la postérité de la femme, il est passé par la femme. C'est ce qui explique également le texte dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible est tout à fait claire. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et lorsque la Bible parle de un enfant nous est né, cela est clair. Un enfant qui est né, on parle de l'humanité. Donc il devait naître, mais un fils nous a été donné. Cela est très important en ce temps de la fin. L'enfant qui est né, cela donne une illustration ou un parallélisme avec ce qui s'est passé également dans le temps de Moïse. Dans le livre d'Exode, la Bible déclare lorsque l'enfant est né, on ne pouvait pas contenir l'enfant parce qu'il y avait génocide. On était en train de tuer tous les nouveau-nés, mâles surtout. Et comme Israël, le peuple hébreu ne devait plus garder l'enfant pour leur survie. On devait céder l'enfant à la fille du Pharaon. Et c'est ce qui est plus important de comprendre dans cela. Un enfant nous est né, mais un fils est donné. Un enfant est né par rapport à son humanité, mais c'est un fils qui est donné. Cela est clair. Pour bien illustrer cela, il faut comprendre quelle position nous occupons. Nous n'avons pas la position de celui qui donne, mais nous occupons la position de celui qui reçoit.
Donc nous recevons comme l'Égypte. L'Égypte symbolise les nations. Nous recevons l'enfant qui était né en Israël, mais nous les recevons comme un fils. Nous les recevons. Cela ne veut pas dire que c'était le plan d'Israël. Ce n'était pas Israël qui était au contrôle de ces choses, mais c'était le plan de Dieu, parce que la Bible est claire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Moïse qui est passé du peuple hébreu vers le peuple égyptien afin de sauver ce peuple, cela sous-entend que le Christ qui est né en Israël, et c'est le même qui est donné pour le salut du monde, pour le salut de l'humanité. Un fils nous est donné. Très important à comprendre. Et aujourd'hui, le Seigneur te dira, je donnais les fils. Et celui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Celui qui a les fils, a la vie. Celui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Est-ce que as-tu les fils dans ta vie? Les fils qu'on nous parle, ce n'est pas les fils de n'importe qui, mais c'est les fils de Dieu. Est-ce que as-tu les fils de Dieu en toi? Lorsque tu as le Fils de Dieu en toi, la première des manifestations qui doit monter au-dedans de toi, c'est l'humilité. L'humilité. Matthieu chapitre 18, verset 2, la Bible nous parle que c'est alors que Jésus était avec les apôtres. Il y a eu discorde entre les apôtres. Il y a de ceux-là qui posaient la question qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus va prendre un petit enfant pour le mettre au milieu des apôtres. Et il va... C'était une belle illustration pour nous tous. Celui qui est au milieu, c'est celui qui se rend grand pour tous. C'est celui-là, le Fils de l'homme. Il a voulu être le Fils de l'homme pour être au milieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il a été l'homme du milieu. Sur la croix, il était au milieu de ces deux brigands, afin de témoigner qu'il était le milieu. Il était l'arche pour Israël, car il était Dieu. Et aujourd'hui, pour l'Alliance, nous n'avons plus à chercher Israël, car le Fils nous a été donné. Est-ce que ce matin, cet après-midi, je ne sais quel temps, ce message va te rencontrer, je ne sais quelles circonstances, ce message va te rencontrer. Peut-être ce message va te rencontrer sur le lit de l'hôpital. Peut-être ce message va te rencontrer, je ne sais pas, à la maison. Peut-être ça va te rencontrer en famille. Mais j'aimerais te dire, Dieu a déjà donné le Fils. Et si le Fils a été donné, il est maintenant de notre devoir de recevoir le Fils. Car celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas non plus la vie. Est-ce que Jésus-Christ a déjà affranchi ta vie? La première de manifestation, comme je l'ai annoncé, ça sera l'humilité. Il a pris cet enfant, il l'a mis au milieu des apôtres et il leur a donné cette illustration. Tout celui qui sera semblable à cet enfant, tout celui qui sera comme ce petit enfant, sera grand dans le royaume des cieux. Afin de dire que lorsqu'il est le milieu, il est le véritable tabernacle qui a été mis au milieu du campement du peuple d'Israël. Les 4 camps qui étaient là, en 3 composés en 3 tribus. Tout le monde n'avait pas le temps d'aller chercher le Seigneur à gauche, à droite ou je ne sais pas comment. Mais tout le monde avait le Seigneur devant lui. Et lorsque cet enfant est mis au milieu, cela illustre bien que c'est Jésus qui est le Fils, qui est au milieu de nous. Afin de nous dire, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous sommes déjà à la fin du temps. Cela peut également être illustré par rapport aux circonstances de ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui vivra l'enlèvement, mais l'enlèvement peut être également possible pour 2 cas. Le premier cas, la Bible l'illustre. La prochaine fois, nous allons encore entrer pour creuser encore ce que c'est l'enlèvement. L'enlèvement ne va prendre que les personnes, l'humanité composée de 2 natures. Il n'y a eu que 2 espèces, 2 natures également très importantes qui ont favorisé l'accès en Canaan. Il y a eu un Caleb
Il y a eu également un Josué. Il en sera aussi de même, bien-aimés, ces jours-là. Nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Il y aura des morts en Christ et il y aura aussi des vivants. Où seras-tu? Car ceux qui ont le Fils ont la vie. Lorsque tu manifestes l'amour de Dieu en toi, lorsque tu manifestes l'humilité en toi, c'est dans cette situation que nous sommes en train de passer ne peut nous enseigner que l'humilité. Tout ce que nous avons acquis dans ce monde, on a acquis des parcelles, on a acquis des véhicules, mais cela a été montré impuissant devant Corona. Mais il y a une chose qui peut renverser Corona, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ. Est-ce que crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? Et si tu le reçois, je t'ai déjà indiqué la première manifestation, c'est l'humilité. Sois humble. Dieu peut t'élever, mais n'oublie pas, les gens que Dieu a mis à tes côtés, peut-être que ton élévation devait être un moyen qui pourrait les amener vers Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne des autorités dans ces pays qui craignent Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne dans cette province des autorités également qui craignent Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, notre position a aussi un impact dans la vie de la société. Lorsque Dieu t'élève, c'est pour te montrer que par cette élévation, il y a beaucoup des hommes qui peuvent donner leur vie à Jésus. Je ne sais par où tu vas commencer. Je ne sais qu'est-ce que tu as raté dans la vie. Je ne sais ce que tu as enduré dans la vie. Peut-être pour toi, c'est des temps où tu as connu beaucoup d'avortements qui ont créé le doute en toi. En réalité, j'aime bien définir le doute, pas comme l'absence de la foi, mais le doute, c'est une désorientation de la foi placée sur les capacités de l'ennemi à pouvoir nous nuire à nous. Je reviendrai une autre fois, car ce n'est pas le sujet. Mais j'aimerais que tu pries avec moi. Il est le Fils de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Et c'est le temps où ceux qui ont le Fils, c'est ceux qui ont la vie. La vie se résume dans la paix. Si tu n'as pas encore la paix, c'est qu'il y a un problème avec ta foi. Est-ce que bien aimé, tu m'aurais prié avec moi? C'est Jésus seul qui peut sauver. C'est Jésus seul qui peut te ravir, te ôter de la peur. C'est Jésus seul qui peut te rendre la joie. Que le monde peut-être va te parler de confinement, mais Jésus pourra t'accorder la joie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je prie que là où tu es, si tu peux fermer tes yeux et me suivre par cette prière. Seigneur Jésus-Christ, s'il y a des fois qu'on m'a prêché ta parole, j'ai eu beaucoup de doutes. Mais par le concours des circonstances, je me rends compte que ma vie n'est rien. Que ce que moi j'appelais vie n'est rien. Ce que je pensais que l'avoir ou les avoirs que j'ai, c'est ça la vie. Ceux-là n'ont rien apporté dans ma vie. Mais je sens qu'il y a un vide dans mon cœur. Je te donne ma vie, Jésus-Christ. Prends ma vie. Je renonce à ma vie passée. J'ouvre les portes de mon cœur. Et je prie que tu entres dans ma vie. Que tu changes ma vie. Que tu transformes ma vie. Je me reconnaitre une vie nouvelle. Je me reconnaitre une vie changée par l'Esprit. Que le Seigneur soit glorifié. Tendre Père, je te prie pour tous ces gens, pour toutes ces personnes qui ont compris qu'en eux, ce que le monde leur a offert n'était que illusion. Mais ce que toi tu donnes, c'est la vie, le chemin et la vérité. Je prie que tu les soutiennes, qu'en ces temps où la foi est chère, où la foi nous coûte, je prie mon Dieu que par tous les programmes qui vont suivre, Seigneur, que tu les amènes à une croissance que toi seul tu peux apporter. Car si Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'amène encore plus loin dans cette nouveauté de vie. Ainsi nous disons Amen. Je t'en prie, toi qui as reçu le Seigneur, si tu n'as pas comment
écouter la parole, si tu ne sais pas comment également grandir dans la foi, il y a nos programmes sur notre chaîne YouTube que tu peux t'abonner également et puis suivre le programme d'affermissement, le programme dans la croissance de la vie chrétienne. Cela va te permettre également de pouvoir te préparer. L'idéal pour l'Église en ces temps, c'est de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Et nous serons très heureux si tu pouvais copier le numéro qui est au bas de l'écran. Également nous prendre contact avec nous et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous arrose, que la paix du Seigneur règne au-delà de toute turbulence en ces temps, au nom de Jésus-Christ. Amen.